Au-delà du dernier souffle. Ce que la Bible révèle sur notre destinée après la mort. Avez-vous déjà contemplé le ciel étoilé et vous êtes-vous demandé, est-ce tout ce qu'il y a? Quand mes yeux se fermeront pour la dernière fois, qu'y aura-t-il ensuite? Cette question universelle nous hante depuis l'aube de l'humanité. Nous nous tenons tous au bord du même abîme mystérieux, regardant vers l'inconnu avec un mélange de crainte, d'espoir et de curiosité. L'énigme de l'au-delà touche à notre quête la plus fondamentale, comprendre notre place dans l'univers et le sens de notre existence éphémère. Pour beaucoup, la perspective que tout s'arrête simplement, que notre conscience s'éteigne comme une flamme soufflée, semble inconcevable. Pour d'autres, l'idée d'une existence qui se poursuit éternellement soulève des questions encore plus troublantes. Dans notre exploration d'aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs des enseignements bibliques sur ce qui nous attend après notre dernier souffle. Nous examinerons 3 questions cruciales qui nous guideront vers une compréhension plus claire de notre destinée ultime. Y a-t-il véritablement une vie après la mort? Que nous a enseigné Jésus lui-même sur l'au-delà? Et comment pouvons-nous réconcilier les témoignages humains avec les vérités scripturaires? Le voyage que nous entreprenons aujourd'hui n'est pas simplement académique, il touche au cœur même de nos espoirs, de nos peurs et de notre quête spirituelle personnelle. Que vous soyez un croyant de longue date, un chercheur spirituel ou simplement quelqu'un qui s'interroge sur les grandes questions de l'existence, je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur alors que nous explorons ensemble ce que la Bible nous révèle sur le mystère qui nous attend tous au-delà du voile de la mort. Première partie. Le grand dilemme, a-t-il une vie après la mort? Imaginez-vous au chevet d'un être cher. Sa respiration ralentit, son pouls faiblit, et soudain, le silence. Ce moment de transition reste l'un des plus mystérieux de l'existence humaine. Depuis des millénaires, philosophes, théologiens et scientifiques se sont heurtés à la même question fondamentale. Est-ce véritablement la fin, ou simplement un passage vers autre chose? Cette question divise fondamentalement l'humanité en 2 camps. D'un côté se tiennent ceux qui croient que la conscience s'éteint définitivement à la mort, que notre existence n'est qu'une brève étincelle dans l'obscurité cosmique. De l'autre côté se trouvent ceux qui maintiennent qu'une forme de continuation nous attend, que l'âme, l'esprit ou l'essence de ce que nous sommes persiste au-delà de la dissolution du corps. Il est essentiel de comprendre qu'il n'existe pas de position intermédiaire sur cette question. Soit il y a une forme de vie après la mort, soit il n'y en a pas. Cette dichotomie fondamentale façonne profondément notre vision du monde et influence nos choix quotidiens, souvent même sans que nous en ayons conscience. Face à ce dilemme existentiel, 2 sources de connaissances s'offrent à nous. La première est l'expérience humaine, les récits de ceux qui prétendent avoir entrevu l'au-delà lors d'expériences de mort imminente, les traditions culturelles transmises à travers les âges, ou les réflexions philosophiques sur la nature de la conscience. La seconde source est la révélation divine, ce que Dieu lui-même aurait communiqué à l'humanité concernant ce qui nous attend au-delà du voile. Si nous considérons uniquement l'expérience humaine, nous nous retrouvons dans un dédale de théories contradictoires, de témoignages subjectifs et d'hypothèses invérifiables. Car par la nature même de la mort, ceux qui pourraient vraiment nous éclairer ne sont plus là pour témoigner. Les philosophes matérialistes affirment que la conscience n'est qu'un épiphénomène du cerveau, destiné à s'éteindre lorsque l'activité cérébrale cesse. Les traditions spiritualistes évoquent la réincarnation, suggérant que l'âme renaît dans un nouveau corps. D'autres encore imaginent un état intermédiaire, une forme de sommeil éternel ou de dissolution dans un tout cosmique. Mais qu'en dit la Bible? Les Écritures ne laissent aucune place à l'ambiguïté sur ce point fondamental. Oui, il existe bien une vie après la mort. Cette affirmation n'est pas présentée comme une hypothèse ou un espoir, mais comme une certitude sur laquelle repose l'ensemble de la vision biblique de l'existence humaine. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, nous lisons « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Ce passage établit une séquence claire et inévitable, la mort physique, suivie d'un jugement. Cette référence au jugement implique nécessairement une forme de conscience continue, car seul un être conscient peut être soumis à un jugement significatif. L'apôtre Paul développe cette perspective dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3. Versets 20 à 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Cette déclaration révèle que non seulement une continuation de l'existence nous attend,
mais qu'elle implique même une transformation radicale de notre condition physique. Paul approfondit cette certitude dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, où il aborde directement les doutes concernant la résurrection. Face à ceux qui niaient la possibilité d'une vie après la mort, il présente un argument rigoureux. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cette affirmation serait dépourvue de sens si Paul ne croyait pas fermement à une existence au-delà de la mort terrestre. Il lie inextricablement la résurrection du Christ à notre propre destinée post-mortem, établissant un lien causal. Parce que Christ est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. Ces passages ne sont pas des expressions d'espoir vagues ou des consolations poétiques face à la finitude humaine. Ils constituent des affirmations catégoriques sur la réalité de l'au-delà. La Bible ne présente pas la vie après la mort comme une simple possibilité ou une belle idée, mais comme un fait aussi certain que la mort elle-même. Cette certitude biblique concernant l'au-delà nous conduit naturellement à nous interroger sur sa nature. À quoi ressemblera cette existence post-mortem? Sera-t-elle la même pour tous? Comment pouvons-nous nous y préparer? La réponse à ces questions peut être condensée en une seule phrase. Ce qui se passe après votre mort dépend intimement de ce qui s'est passé avant votre mort. Cette affirmation n'est pas une simple platitude spirituelle, mais le reflet d'un principe fondamental qui traverse l'ensemble des Écritures, le principe selon lequel nos choix dans cette vie déterminent notre destinée dans l'au-delà. Cette vérité fondamentale nous amène à notre deuxième question cruciale. Que nous a enseigné Jésus lui-même sur ce qui nous attend après la mort? Deuxième partie. La parole du témoin ultime, les enseignements de Jésus sur l'au-delà. Si vous cherchiez à comprendre un pays lointain, qui serait votre source d'information la plus fiable? Quelqu'un qui en a simplement entendu parler, ou quelqu'un qui y est né, y a vécu, et connaît intimement ses paysages, sa culture et ses habitants? Quand il s'agit de l'au-delà, Jésus-Christ se présente comme le témoin par excellence, l'unique personne qui peut parler avec une autorité absolue du royaume céleste. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 13, Jésus déclare « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Cette affirmation établit sa position unique comme témoin oculaire du royaume céleste. Contrairement aux philosophes qui spéculent, aux mystiques qui entrevoient, ou aux prophètes qui reçoivent des révélations partielles, Jésus parle de l'au-delà comme de son domaine d'origine. À travers ses enseignements, Jésus nous présente trois vérités fondamentales concernant la vie après la mort. Premièrement, il confirme sans ambiguïté qu'il existe bien une vie après la mort. Deuxièmement, il révèle que deux destinations distinctes attendent l'humanité après le trépas. Et troisièmement, il indique clairement qu'il n'existe qu'une seule voie pour assurer une expérience positive dans l'au-delà. L'affirmation de la réalité de l'au-delà par Jésus est particulièrement mise en évidence dans sa confrontation avec les Sadducéens, un groupe religieux de son époque qui niait la résurrection des morts. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, ces derniers lui présentent un scénario hypothétique conçu pour ridiculiser l'idée d'une vie après la mort. La réponse de Jésus est révélatrice. N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob? Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cette déclaration est d'une profondeur remarquable. Jésus affirme qu'Abraham, Isaac et Jacob, décédés depuis des siècles au moment où Dieu s'adressait à Moïse, étaient néanmoins vivants d'une certaine manière. Pour Jésus, la mort physique ne marque pas la fin de l'existence personnelle, mais plutôt une transition vers un autre mode d'être. Cette certitude concernant la vie après la mort est également exprimée dans les paroles de réconfort que Jésus adresse à ses disciples dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. » Cette image des demeures préparées évoque un lieu réel, tangible, un espace habitable destiné à accueillir ceux qui croient en lui. Ce n'est pas une métaphore floue ou une consolation poétique, mais la promesse concrète d'une continuation de la vie dans un cadre préparé spécifiquement pour les disciples du Christ. Cependant, Jésus ne se contente pas d'affirmer l'existence d'une vie après la mort.
Il précise également qu'il existe deux destinations distinctes qui attendent l'humanité au-delà du voile. Cette dualité est illustrée de manière saisissante dans le récit du riche et de Lazare, rapporté dans l'Évangile de Luc, chapitre 16. Dans cette narration, Jésus décrit comment un mendiant nommé Lazare et un homme riche meurent à peu près au même moment. Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham, une expression qui désigne un lieu de réconfort et de paix, tandis que le riche se retrouve dans le séjour des morts, où il était en proie au tourment. Ce qui est particulièrement révélateur dans ce récit, c'est que les deux hommes conservent leur conscience, leur identité et leur mémoire après la mort. Le riche peut voir, ressentir, parler et se souvenir de sa vie antérieure. Il reconnaît Abraham et Lazare, et s'inquiète même pour ses frères encore vivants sur terre. Ce récit contredit directement l'idée d'un sommeil de l'âme, ou d'une forme d'inconscience après la mort. Il présente plutôt l'au-delà comme un état de conscience continue, où l'identité personnelle demeure intacte. Mais surtout, il établit une distinction claire entre deux destinations possibles, l'une de consolation, l'autre de tourment. Cette dualité des destinées apparaît régulièrement dans les enseignements de Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 12, il évoque les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour décrire le sort de ceux qui sont exclus du royaume. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, il dépeint un jugement final où l'humanité sera divisée comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, les uns destinés à la vie éternelle, les autres au châtiment éternel. Mais qu'est-ce qui détermine la destination d'une personne dans l'au-delà? Sur ce point, Jésus est d'une clarté cristalline, la foi en lui comme sauveur est le facteur décisif. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 15 à 18, il déclare « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ce passage établit un lien direct entre la destinée éternelle d'une personne et sa réponse à Jésus-Christ. La foi en lui conduit à la vie éternelle, tandis que le rejet de son offre de salut résulte en un jugement déjà prononcé. Cette affirmation peut sembler exclusive ou restrictive à notre époque pluraliste, mais elle reflète la cohérence interne de la vision chrétienne. Si Jésus est véritablement le Fils de Dieu incarné, mort pour les péchés de l'humanité et ressuscité, alors notre relation avec lui détermine nécessairement notre relation avec Dieu pour l'éternité. Jésus illustre cette vérité par une métaphore puissante dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Cette image de deux chemins et deux portes souligne à la fois la clarté du choix qui s'offre à l'humanité et sa gravité. Il n'existe pas de troisième option, pas de voie médiane. La porte qui mène à la vie est étroite non pas parce que Dieu souhaite exclure, mais parce que la vérité elle-même possède une spécificité incontournable. Comme l'a observé le scientifique canadien G.B. Hardy, je n'ai que deux questions à poser. Premièrement, quelqu'un a-t-il jamais vaincu la mort? Deuxièmement, a-t-il ouvert une voie pour que je puisse faire de même? Le témoin ultime de l'au-delà nous assure donc que la vie continue après la mort, que deux destinations attendent l'humanité, et que notre destinée éternelle dépend de notre réponse à sa personne et à son œuvre. Cette vision cohérente de l'au-delà diffère profondément des spéculations philosophiques, des traditions mystiques ou des hypothèses scientifiques sur ce qui nous attend au-delà du voile. Pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, l'au-delà sera caractérisé par une éternité passée à jouir de la présence de Dieu. Pour ceux qui rejettent son offre de salut, l'au-delà sera radicalement différent. Cette distinction fondamentale nous invite à considérer notre position actuelle avec le plus grand sérieux. Comme Jésus lui-même l'a souligné, ce qui arrive après notre mort dépend crucialement de ce qui se passe avant notre mort. Troisième partie. Le témoignage humain, expérience et perception de l'au-delà. La lumière éblouissante au bout d'un tunnel. La sensation de flotter au-dessus de son corps, observant médecins et infirmières s'affairer. La rencontre avec des êtres aimés décédés depuis longtemps. Ces images, popularisées par d'innombrables récits d'expériences de mort imminente,
ont profondément façonné la conception populaire de l'au-delà dans notre culture contemporaine. Mais que penser de ces témoignages humains? Fournissent-ils des preuves fiables de ce qui nous attend réellement après la mort? Comment ces récits s'articulent-ils avec les enseignements bibliques sur l'au-delà? Cette tension entre révélation divine et expérience humaine constitue un terrain fascinant d'exploration. Un sondage récent sur les opinions concernant la vie après la mort a révélé une dichotomie frappante. D'un côté, ceux qui nient l'existence d'un au-delà invoquent généralement un argument principal, l'absence de preuves tangibles et vérifiables. Ils demandent légitimement, si l'au-delà existe vraiment, pourquoi personne n'en est-il revenu pour nous le confirmer de manière irréfutable? Cette position s'inscrit dans une vision matérialiste de la réalité, où seuls les phénomènes empiriquement vérifiables sont considérés comme réels. De l'autre côté, ceux qui affirment l'existence d'une vie après la mort s'appuient souvent sur des expériences personnelles ou des témoignages d'expériences de mort imminente, émis. Ces récits, bien que subjectifs, présentent des similitudes troublantes à travers les cultures et les époques. Des personnes déclarées cliniquement mortes pendant de brefs moments rapportent des sensations de paix profonde, des rencontres avec des êtres de lumière, ou des visions panoramiques de leur vie. L'ouvrage The Big Book of Near-Death Experience, le grand livre des expériences de mort imminente, de PMH. Atwater compile certains des témoignages les plus marquants de ce phénomène. Parmi eux, l'histoire suivante illustre particulièrement bien la dimension troublante de ces expériences. Ma femme Debbie et moi étions au chevet de mon père âgé de 95 ans dans un établissement de soins très respecté alors qu'il était en train de mourir. Ma mère, 88 ans, atteinte d'Alzheimer, se trouvait également dans cet établissement. Papa était au 3e étage pour des soins intensifs, et ma mère au 1er étage, dans l'unité fermée pour patients atteints de démence. Quelques minutes après le décès de mon père, Debbie et moi avons décidé d'aller annoncer à ma mère que son mari était parti. Lorsque nous avons franchi les portes sécurisées du 1er étage, une petite infirmière d'origine étrangère que nous n'avions jamais rencontrée s'est approchée de nous et a déclaré « Votre père est décédé ». Nous lui avons demandé comment elle le savait, si quelqu'un avait appelé pour l'informer. Elle a répondu qu'elle venait juste de voir mon père assis avec ma mère, lui tenant la main, et qu'il était parti juste au moment où nous arrivions. Inutile de dire que nous étions très choqués et quelque peu sceptiques. Quand je me suis approché de ma mère, qui était assise dans le couloir sur un banc, j'ai vu qu'elle souriait et tenait sa main gauche avec sa main droite. À cause de l'Alzheimer, je n'avais pas vu ma mère sourire depuis plusieurs mois. Elle rayonnait. Je me suis tourné vers l'infirmière pour lui demander si elle avait déjà observé ce type de visitation auparavant dans ce service, et elle nous a dit que c'était un phénomène régulier dans cet établissement de santé, il le voit souvent. Ce type de témoignage soulève des questions fascinantes. Comment expliquer que la mère, atteinte d'Alzheimer sévère, ait manifesté un changement d'humeur aussi significatif précisément au moment du décès de son mari? Comment l'infirmière aurait-elle pu connaître cet événement sans en être informée? S'agit-il d'une simple coïncidence, d'une hallucination collective, ou d'un aperçu fugace de réalité qui échappe habituellement à notre perception? Les sceptiques avancent diverses explications neurologiques pour les émis. Décharge de dimethyltryptamine, DMT, dans le cerveau mourant, hallucinations causées par l'anoxie cérébrale, ou mécanisme de défense psychologique face à l'imminence de la mort. Ces explications matérialistes peuvent rendre compte de certains aspects des émis, mais peinent à expliquer d'autres phénomènes rapportés, comme la capacité de certaines personnes à décrire précisément des événements survenus pendant leur mort clinique, parfois dans des pièces adjacentes, alors que leur activité cérébrale était supposément absente ou minimale. Le paradoxe des émis est qu'elles constituent simultanément le témoignage humain le plus proche d'un retour de l'au-delà et une expérience intrinsèquement invérifiable par les méthodes scientifiques conventionnelles. Elles nous placent à la frontière même de ce que nous pouvons connaître empiriquement. Comment, alors, articuler ces témoignages humains avec la révélation biblique? Il convient d'abord de reconnaître que la Bible elle-même ne condamne pas la curiosité humaine concernant l'au-delà, ni ne rejette catégoriquement les expériences mystiques ou visionnaires. Des figures bibliques comme Paul, Jean ou Étienne rapportent des visions du domaine céleste. Cependant, les Écritures exhortent à évaluer toute expérience spirituelle à la lumière de la révélation divine complète. Les récits d'émis les plus compatibles avec la vision biblique sont ceux qui décrivent une continuation de la conscience personnelle après la mort, confirment l'existence d'une réalité spirituelle distincte du monde matériel, et reconnaissent une forme de jugement ou d'évaluation de la vie terrestre.
En revanche, certains éléments récurrents des émis semblent s'écarter des enseignements bibliques, comme l'idée que toutes les personnes, indépendamment de leur foi ou de leurs actions, connaissent une expérience post-mortem similaire et positive. La prudence s'impose donc dans l'interprétation de ces expériences. Si les émis peuvent suggérer que la conscience persiste d'une certaine manière au-delà de la mort clinique, elles ne constituent pas une cartographie complète ou fiable de l'au-delà. Elles peuvent être considérées comme des aperçus partiels, vus à travers un miroir, d'une manière obscure, pour reprendre les mots de Paul, mais non comme une révélation définitive. La tension entre témoignage humain et révélation divine nous rappelle l'humilité nécessaire face au mystère de l'au-delà. Si les récits d'émis éveillent notre curiosité et parfois confortent notre intuition d'une réalité au-delà de la mort, c'est dans les Écritures que nous trouvons l'ancrage le plus solide pour comprendre ce qui nous attend véritablement. Cette tension nous ramène à la question fondamentale que nous avons explorée précédemment. Quelle est la séquence précise des événements qui suivent la mort, selon les enseignements bibliques? Comment s'articule le jugement immédiat mentionné dans Hébreux 9h27, la résurrection future évoquée dans 1 Corinthiens 15, et le jugement final décrit dans l'Apocalypse? Pour répondre à ces questions, nous devons explorer plus en détail la chronologie biblique de l'au-delà. Quatrième partie. La séquence des événements, du dernier souffle au jugement final. La Bible présente une vision remarquablement cohérente des événements qui suivent la mort, bien que certains détails précis fassent l'objet d'interprétations diverses parmi les théologiens. En suivant le fil des Écritures, nous pouvons discerner une séquence générale qui nous aide à comprendre notre destinée post-mortem. Le premier événement dans cette séquence est ce que les théologiens appellent parfois le jugement particulier, une évaluation individuelle qui suit immédiatement la mort. Comme nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce passage indique qu'un jugement suit directement la mort, sans période d'attente ou d'inconscience. Ce jugement immédiat détermine la destination temporaire de l'âme, soit dans la présence de Dieu pour les croyants, soit dans un état de séparation d'avec Dieu pour les incroyants. Cette compréhension est corroborée par plusieurs passages clés des Écritures. Pour le croyant en Christ, la mort physique conduit immédiatement à la présence du Seigneur. L'apôtre Paul exprime cette certitude dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Cette déclaration remarquable révèle que Paul concevait la mort comme un passage direct à la présence du Christ. Il n'évoque ni sommeil de l'âme, ni purgatoire, ni période d'inconscience, mais plutôt une transition immédiate de la vie terrestre à la communion avec le Seigneur. Jésus lui-même confirme cette vérité dans sa conversation avec le malfaiteur repentant sur la croix. En réponse à la demande de cet homme, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus déclare, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », Luc chapitre 23, verset 43. L'adverbe « aujourd'hui » souligne l'immédiateté de cette transition vers le paradis, un terme qui désigne un lieu de félicité en présence de Dieu. Pour ceux qui meurent sans avoir accepté le salut offert en Christ, les Écritures indiquent une destinée temporaire différente. Le récit du riche et de Lazare, que nous avons déjà évoqué, dépeint le riche comme étant dans le séjour des morts, Hadès en grec, décrit comme un lieu de tourment et de séparation d'avec les justes. Cet état n'est pas encore le jugement final, le lac de feu mentionné dans l'Apocalypse, mais une condition intermédiaire en attendant ce jugement ultime. Cette conception d'état intermédiaire distinct pour les justes et les injustes avant la résurrection finale est cohérente avec l'ensemble du témoignage biblique. Elle explique comment les croyants décédés peuvent être simultanément avec le Seigneur, selon Paul, et en attente de la résurrection corporelle finale, également enseignée par Paul dans 1 Corinthiens 15. Le livre de l'Apocalypse offre un aperçu fascinant de l'état intermédiaire des croyants. Au chapitre 6, versets 9 à 11, Jean décrit sa vision des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ces martyrs sont conscients, capables de communiquer, et se souviennent de leur vie terrestre. Ils demandent justice et reçoivent des robes blanches, symbole de la pureté et de la victoire, en attendant que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Cette vision confirme que les croyants décédés maintiennent leur identité, leur conscience et leur mémoire dans l'état intermédiaire.
Ils ne sont pas dans un état de sommeil de l'âme inconscient, mais activement présents devant Dieu, bien qu'ils attendent encore la résurrection corporelle et la plénitude du royaume à venir. Le fait que les croyants décédés soient décrits comme une grande nuée de témoins qui nous entourent, Hébreux chapitre 12, verset 1, renforce cette compréhension. Cette métaphore suggère que nos prédécesseurs dans la foi observent d'une certaine manière notre parcours terrestre, comme des spectateurs encouragent les participants d'une course. Cependant, les états intermédiaires ne constituent pas la destinée finale de l'humanité selon les Écritures. Deux événements majeurs marqueront la transition vers l'état éternel définitif, la résurrection corporelle et le jugement final. La résurrection corporelle est au cœur de l'espérance chrétienne. Contrairement à la conception platonicienne ou gnostique qui considère le corps comme une prison dont l'âme doit s'échapper, la vision biblique affirme la valeur du corps et promet sa restauration glorieuse. Paul développe cette doctrine dans 1 Corinthiens chapitre 15, comparant la relation entre notre corps actuel et notre corps ressuscité à celle entre une semence et la plante qui en émerge, ce qui est semé corruptible ressuscite incorruptible. Ce qui est semé méprisable ressuscite glorieux. Ce qui est semé infirme ressuscite plein de force. Ce qui est semé corps naturel ressuscite corps spirituel. Pour les croyants, cette résurrection corporelle est associée à l'événement que Paul décrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17, souvent appelé l'enlèvement, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ce passage décrit comment les croyants décédés recevront leur corps ressuscité, puis seront rejoints par les croyants encore vivants lors du retour du Christ. Ensemble, ils seront enlevés pour rencontrer le Seigneur et demeurer éternellement avec lui. Pour ceux qui sont morts sans Christ, une résurrection différente est également prévue. Dans l'évangile de Jean chapitre 5, versets 28 et 29, Jésus déclare « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ce passage établit clairement que tous les morts ressusciteront, mais avec des destinées différentes selon leur relation avec Dieu en Christ. Le point culminant de cette séquence éschatologique est le jugement du grand trône blanc, décrit dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cette vision décrit le jugement final de tous ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Christ. Les livres contiennent l'enregistrement complet de chaque parole, action et pensée. Rien n'échappe à la connaissance divine. Le livre de vie contient les noms de ceux qui ont reçu la grâce salvatrice de Dieu en Christ. Le résultat de ce jugement est solennel, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Cette destinée, décrite comme la seconde mort, représente la séparation définitive d'avec Dieu, source de toute vie, amour et bonté. Parallèlement à ce jugement final des incroyants, les Écritures évoquent un autre type d'évaluation pour les croyants. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, Paul écrit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Ce tribunal, bema en grec, n'est pas un jugement condamnatoire, puisque les croyants sont déjà justifiés en Christ, mais plutôt une évaluation de la fidélité du service rendu, aboutissant à des récompenses variables. L'apogée de cette séquence éschatologique est la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre décrit dans l'Apocalypse chapitres 21 et 22. Jean contemple la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Dans cette cité céleste, Dieu lui-même habitera parmi son peuple, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cette vision éblouissante d'une création restaurée et d'une communion parfaite avec Dieu constitue l'espérance ultime des croyants. Elle représente non pas une existence éthérée, désincarnée, sur des nuages,
mais une réalité tangible où la création matérielle elle-même est purifiée et renouvelée, où le règne de Dieu est pleinement manifesté, et où la communion avec lui n'est plus entravée par le péché, la souffrance ou la mort. La séquence biblique des événements post-mortem peut donc être synthétisée ainsi. Au moment de la mort, l'âme du croyant entre immédiatement dans la présence de Christ, tandis que l'âme de l'incroyant entre dans un état de séparation d'avec Dieu. Ces états intermédiaires seront suivis par la résurrection corporelle de tous, les croyants pour recevoir des corps glorifiés semblables à celui du Christ ressuscité, les incroyants pour le jugement final. Ce jugement déterminera la destinée éternelle de chacun, soit la communion éternelle avec Dieu dans la nouvelle création, soit la séparation éternelle d'avec lui. Cinquième partie. Réflexion finale, vivre à la lumière de l'éternité. Quelle différence cela fait-il de croire ou non à une vie après la mort? Cette question n'est pas simplement théorique ou philosophique, elle façonne profondément notre façon de vivre, d'aimer et de faire face aux défis quotidiens. Si nous adoptons la perspective selon laquelle il n'y a rien après la mort, que notre conscience s'éteint simplement comme une flamme soufflée, cela conduit naturellement à une philosophie centrée sur l'ici et maintenant. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme l'exprime l'ancienne maxime épicurienne. Dans cette vision, le sens et la valeur doivent être trouvés exclusivement dans l'expérience présente, et la mort devient la fin absolue contre laquelle tous nos efforts s'écrasent finalement. Cette vision peut engendrer diverses réponses éthiques et existentielles. Certains embrassent un hédonisme sans retenue, cherchant à maximiser le plaisir personnel pendant leur brève existence. D'autres adoptent une posture stoïque, acceptant dignement la finitude humaine tout en s'efforçant de vivre vertueusement. D'autres encore trouvent du sens dans la continuation de l'espèce, dans l'impact de leurs actions sur les générations futures, ou dans la réalisation de projets qui les dépassent. Cependant, nier l'existence de l'au-delà oblige à confronter directement ce que le philosophe Thomas Nagel appelle l'absurdité de la condition humaine, le contraste entre nos aspirations quasi infinies et notre finitude radicale. Comme l'observe Albert Camus, la question fondamentale devient alors « Pourquoi ne pas se suicider ?» Comment justifier la poursuite d'une existence que la mort réduira inexorablement à néant? En revanche, si nous acceptons le témoignage biblique sur l'au-delà, une perspective radicalement différente émerge. La vie présente n'est plus une fin en soi, mais une préparation pour l'éternité. Nos choix moraux, spirituels et relationnels acquièrent une signification qui transcende l'instant présent. La mort n'est plus un mur impénétrable, mais une porte vers une réalité plus vaste. Cette perspective de l'éternité transforme notre approche de la souffrance. Si cette vie terrestre est notre unique existence, alors chaque moment de douleur représente une perte irréparable de l'expérience positive limitée dont nous disposons. En revanche, la vision chrétienne permet de comprendre la souffrance temporelle dans le contexte d'une espérance éternelle. Comme l'exprime Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Cette perspective influence également notre relation au temps. Dans une vision purement matérialiste, le temps est une ressource qui s'épuise inexorablement, créant une anxiété constante face à sa finitude. La vision biblique, tout en reconnaissant la valeur du temps présent, le situe dans le contexte d'une existence sans fin. Nos jours sur Terre deviennent ainsi une préparation pour l'éternité, un apprentissage des valeurs et des relations qui dureront à jamais. Nos priorités sont également transformées. Ce qui semble crucial dans une perspective purement temporelle, l'accumulation de richesses, de pouvoir ou de reconnaissance, perd de son importance face à l'éternité. Jésus lui-même nous exhorte, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Vivre à la lumière de l'éternité ne signifie pas se désengager du monde présent, bien au contraire. C'est précisément parce que nos actions ont des conséquences éternelles qu'elles acquièrent une signification plus profonde. Notre amour pour les autres, notre quête de justice, notre créativité, notre travail, tout cela participe à la réalité du royaume de Dieu qui se manifeste partiellement maintenant et pleinement dans l'éternité. La vision biblique de l'au-delà nous encourage également à adopter une perspective équilibrée sur la mort. Sans minimiser sa gravité comme rupture temporaire de la communion avec nos proches, elle nous permet de la voir comme une transition plutôt qu'une fin absolue. C'est pourquoi Paul peut affirmer que mourir est un gain et que être avec Christ
est de beaucoup le meilleur. Cette compréhension de la mort transforme notre façon d'accompagner ceux qui approchent de leur fin terrestre. Au lieu de l'évitement, du déni ou du désespoir qui caractérise souvent l'approche contemporaine de la mort, la perspective chrétienne permet un accompagnement empreint d'espérance, de vérité et de dignité. En fin de compte, la vision biblique de l'au-delà nous offre ce que le philosophe Gabriel Marcel appelait l'espérance ontologique, non pas un simple optimisme psychologique, mais une confiance fondée dans le caractère et les promesses de Dieu. Cette espérance nous permet d'affronter les défis de l'existence présente non pas avec résignation, mais avec courage et joie, sachant que ce que nous voyons et expérimentons maintenant n'est qu'un prélude à une réalité infiniment plus glorieuse. Comme l'exprime C.S. Lewis dans sa réflexion sur le désir d'éternité inscrit dans le cœur humain. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience en ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre monde. Notre exploration des enseignements bibliques sur l'au-delà nous ramène finalement à la question fondamentale. Comment nous préparer à cette réalité qui nous attend tous? La réponse, selon les Écritures, est à la fois simple et profonde. En établissant dès maintenant une relation vivante avec le Dieu éternel à travers Jésus-Christ. Car si, comme nous l'avons vu, ce qui se passe après notre mort dépend crucialement de ce qui s'est passé avant notre mort, alors la décision la plus importante de notre existence terrestre concerne notre réponse à l'invitation de Christ. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Cette communion avec Dieu, commencée imparfaitement dans la vie présente et perfectionnée dans l'éternité, constitue l'essence même de la vie éternelle promise par les Écritures, une vie qui ne commence pas à la mort, mais dès l'instant où nous accueillons Christ dans notre cœur. En conclusion, nous pouvons affirmer avec le psalmiste, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cette promesse illumine notre chemin à travers les ombres et les incertitudes de l'existence présente, nous assurant que le meilleur reste à venir. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce voyage d'exploration des vérités profondes concernant notre destinée éternelle. J'espère que cette réflexion vous a apporté non seulement des connaissances, mais aussi une perspective renouvelée sur votre propre cheminement spirituel. Quelle partie de cet enseignement vous a le plus interpellé? Comment cette compréhension de l'au-delà influence-t-elle votre façon d'envisager votre vie présente? Je vous invite à partager vos réflexions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Vos perspectives uniques enrichiront notre communauté et approfondiront notre compréhension collective. Si vous avez apprécié cette exploration biblique, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dans notre prochain épisode, nous explorerons un autre aspect fascinant des enseignements bibliques qui continuent d'éclairer et de transformer des vies aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement dans votre quête de vérité et de sens.